Aujourd'hui, nous allons voir la formation du pétrole et du gaz et leur exploitation. Le pétrole et le gaz sont des hydrocarbures que l'on utilise comme énergie. Le pétrole, tout d'abord, est un combustible fossile dont la formation date d'environ 20 à 350 millions d'années. Voyons comment ce pétrole s'est formé. Tout cela se passe il y a plusieurs millions d'années dans les océans, dans des milieux de haute productivité, c'est-à-dire des milieux où la vie s'est développée très fortement. À cette époque, de nombreux organismes, des planctons notamment, quelques végétaux et quelques animaux, vivaient dans les océans. Ce plancton, majoritairement, lorsqu'il mourait, s'accumulait au fond de l'eau. L'ensemble de cette matière organique morte est en général détruite par les bactéries, mais un faible pourcentage a pu s'accumuler au fond de la mer, dans les sédiments, et par conséquent, elle s'est accumulée très vite, trop vite pour que les bactéries aient le temps de détruire l'ensemble de cette matière organique. Cet environnement est donc très rapidement devenu pauvre en dioxygène. Cette matière s'est alors mélangée avec de la matière minérale, du sable fin ou des particules d'argile dans la plupart des cas. Cette matière organique est principalement composée d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Lors de son enfouissement, à environ 1000 mètres de profondeur, cette matière va alors être enfouie dans le sol. En effet, la matière continue à s'accumuler au-dessus, et donc la matière va descendre en profondeur. À environ 1000 mètres, cette matière va subir une transformation. Sous l'action de bactéries anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui vivent dans des milieux sans dioxygène, l'oxygène et l'azote vont être extraits. Cela va aboutir à la formation de kérogène. Il ne restera que du carbone et de l'hydrogène. Ce kérogène n'est surtout pas à confondre avec le kérosène, qui est le carburant des avions. S'il est enfoui encore plus profondément, au-delà de 1000 mètres de profondeur, ce kérogène va alors subir une nouvelle transformation. En effet, à des profondeurs supérieures, la matière minérale va avoir tendance à se solidifier et à former une roche. Cette roche, relativement imperméable, est appelée roche-mère. À une température supérieure à 60 degrés, et donc un enfouissement compris entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, le kérogène va subir ce que l'on appelle une pyrolyse. Cette pyrolyse conduit alors à la production d'un hydrocarbure liquide, appelé le pétrole. Si l'enfouissement est encore plus important, au-delà de 3000 mètres, les températures sont alors supérieures à 120 degrés Celsius, la production de pétrole à partir du kérogène devient très faible. On observe plutôt une transformation du kérogène en gaz. Et au-delà d'un enfouissement supérieur à 4000 mètres de profondeur, il ne se forme plus uniquement que du gaz. Voyons maintenant comment on exploite ces hydrocarbures. Prenons le cas du pétrole. À l'intérieur de la roche-mère, le pétrole est difficilement exploitable. Ce pétrole et ce gaz vont avoir tendance, dans un second temps, à remonter vers la surface de la Terre. Ils vont migrer. Ils vont donc quitter la roche-mère pour se diriger vers une roche au-dessus qui est perméable, appelée roche réservoir. Parfois, ces hydrocarbures peuvent atteindre la surface et s'échapper. Dans le cas du pétrole, on peut alors observer du bitume qui va se former sur le sol. Mais dans d'autres cas, une roche imperméable va bloquer leur progression vers la surface. On appelle cette roche une roche couverture. Et c'est là que l'on va pouvoir exploiter ces hydrocarbures. En effet, il s'agira de placer une station de pompage en surface et de tout simplement extraire le pétrole ou le gaz présent à l'intérieur de la roche réservoir. Bien évidemment, dans le cas du pétrole, on ne pourra pas l'utiliser directement. Il y aura d'abord une phase de raffinage. Ces hydrocarbures, lorsqu'ils seront utilisés, auront tendance à produire des gaz à effet de serre. Or, on a vu dans des précédents cours que les gaz à effet de serre ont tendance à réchauffer le climat. Il serait donc utile de réfléchir à d'autres types d'énergie que les hydrocarbures qui ont tendance à accentuer le réchauffement climatique que l'on observe depuis quelques années.